Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube pour ce tirage concernant vos amours tout au long de cette année, donc 2021. Voilà, on va explorer 2021 en long, en large et en travers. Non, peut-être pas, j'exagère un petit peu. Voilà, donc c'est pas vraiment intemporel aujourd'hui, ça change un petit peu. Voilà, ça sera début d'année, fin d'année, voilà, tout au long de cette année en tout cas. Au centre du jeu, mon ODR. Bon, avant de parler de mon ODR, je tiens quand même à remercier tous mes abonnés, voilà, qui montent tout doucement, mais voilà, je les remercie. Ça fait très plaisir de vous avoir de plus en plus nombreux. Voilà, même si c'est les débuts de ma chaîne, mais voilà, grand plaisir. Donc, je vous remercie et j'invite tous ceux qui ne sont pas abonnés à le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, ma chaîne YouTube, à liker et à communiquer avec moi, hein, donc à me laisser des messages pour un retour sur vos tirages, sur mes tirages, sur nos tirages. Voilà, alors on va y aller. Oui, avant de commencer, je vais vite fait, très vite fait, vous représenter donc mon oracle ODR. Vous rappelez qu'il est à la vente ici sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez me le commander par mail. Hein, mon adresse mail est ici dans le descriptif de la vidéo, petit triangle. Pareil, si vous voulez une voyance plus personnalisée, totalement personnalisée même, voilà, vous me laissez un petit mail et je vous réponds dès que possible pour vous donner toutes les explications, les conditions, etc. etc. Voilà, alors on a au centre du jeu 4 pierres ici. Donc, je vais peut-être zoomer un petit peu dessus. Petit zoom. Alors, attendez. Voilà, donc on a zoomé, on a installé les pierres. Alors, on commencera par la pierre violette. D'accord? Donc, tous ceux qui tireront la pierre violette, j'interpréterai leurs prédictions pour les amours tout au long de cette année 2021. Ensuite, il y a la petite pierre rose ici, la pierre transparente et la petite pyramide rose, noire et blanche. Voilà, je vous laisse quelques instants pour vous concentrer sur ces petites pierres. Je ne peux pas zoomer plus parce qu'après, on sort du cadre. Hein. Voilà, je voulais zoomer plus, mais j'ai dézoomé. Voilà, allez, je vous laisse quelques instants pour vous concentrer sur votre choix. Voilà, si vous n'avez pas le temps, faites pause sur la vidéo. Et voilà, comme ça, vous prenez votre temps pour réfléchir et pour faire le bon choix de pierre. Hein. Voilà. Allez, on va y aller. On va commencer donc par les violettes, d'accord? Et je suivrai ainsi de suite. Hein. Ensuite, il y aura les roses, la transparente et la petite pyramide. Voilà, allez, on va commencer. J'ai redézoomé là? Oui, c'est redézoomé. Allez, donc, c'est parti. Non, c'est pas redézoomé. Pardon. Voilà. Allez. Alors, tout au long de cette année 2021, tout au long de cette année 2021, vos amours, est-ce qu'enfin il va y avoir l'harmonie dans votre couple, les nouvelles rencontres pour les célibataires? Allez, je vous dis tout. On va essayer de faire bref, hein, bref, je veux dire, je ne vais pas m'étaler, je vais essayer de faire des choses plus concises. Alors, on parle du travail, peut-être les efforts, la fleur de lys. Bon, allez, on va voir tout ça. Allez, 2021, pour ceux qui ont choisi la petite pierre violette. Je vais faire ça en 5 aujourd'hui. On aura comme ça un axe central. On va pouvoir avoir une chronologie. Voilà. Allez. Bon, ben quand on parle d'amour, ok. Alors ici, on voit quand même un couple assez en dents de scie, je dirais, traversant des épreuves. Il y a peut-être un peu de séparation. Vous voyez, il y a quelques petits déchirements ici derrière. Alors, on a l'amour, on a les déchirements, on a les colombes qui pardonnent, on fusionne à nouveau.
on a quelque chose d'officiel, hein. Donc le couple se reforme, le couple se déchire. Il y a quelques petites traversées du désert, encore une fois. C'est pas très linéaire, du moins au départ. On verra un petit peu plus en amont. Peut-être ça commence pour certains d'entre vous de manière un peu compliquée. Il y a peut-être des distensions, il y a peut-être quelques distances, qu'elles soient physiques ou morales, hein. Après, les colombes dominent, hein. On a au centre du jeu quand même les colombes. C'est un message de partage, de paix, de bien-être, de fusion des sentiments. Mais après un déchirement, c'est comme une consolation ici, les, les colombes, hein. Elles me font passer, oui, à la consolation après quelques souffrances, après quelques distances assez douloureuses. On essaie voilà, d'officialiser, hein. Et après, on a encore un petit désert. Alors, on va aller plus loin avec un autre jeu. Enfin, on a quand même les colombes centrales, c'est quand même important, hein. Il y a l'entente qui est là, il y a le pardon, ça parle de retrouvailles aussi, hein. Oui, ça peut parler de quelqu'un du passé, de qui vous avez été déchiré, qui revient vers vous. Mais c'est un petit peu, voilà, en dents de scie, parce qu'on a le désert au bout. C'est assez timide, hein. Ça parle de sentiments très forts, en tout cas. On a deux cartes, hein, qui s'affirment dans les sentiments. Donc, on voit une énergie forte à ce niveau-là, hein. Une fusion, quelque chose de partagé au niveau des sentiments. Mais voilà, allez, on va voir ces petits troubles. Oui, comme je dis, ici, c'est pareil, c'est la rupture. Vous voyez le cœur, derrière, on a les ronces, donc la brisure, quelque chose comme un éloignement. Pour mieux se retrouver après, hein, d'ailleurs, hein, avec les colombes, hein. Mais ça parle de ça, peut-être un petit peu chaotique. Tout bouge, on voit que ça bouge quand même, évidemment, hein. Après la déchirure, donc c'est le retour, voilà. Mais c'est déchiré, ça revient. On va voir un petit peu plus loin. Allez, pour les petites pierres violettes. Voilà, qui semblent avoir quand même subi quelques petites déchirures affectives, des contrariétés. Alors, on a la rencontre. On parle de rythme, de temps. Le couple se retrouve ici. Encore une fois, ce couple ici fait écho aux colombes, hein. On voit le couple ensemble, d'accord. Comme ce présage de colombe qui réunit les colombes, c'est le couple, hein. Voilà, le couple dans le pardon, dans la paix, dans la réconciliation, dans le retour pour ceux qui étaient partis et dans le pardon pour ceux qui étaient en dispute, hein, avec des petites contrariétés. Répétition des schémas, oui. Et encore une rencontre. On voit répétition des schémas comme si on avait beaucoup d'amour, bien sûr, bien évidemment, mais de l'instabilité. Il y a le couple qui essaie de refusionner, de se pardonner. On retrinque ensemble, d'accord. On se retrouve. Il y a le désert. Donc, j'ai l'impression que c'est un couple qui est assez dans l'inconstance. D'accord. Alors, on va voir un peu plus loin, dans l'inconstance, mais dans l'amour quand même, hein, dans la réconciliation. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Hop, alors, la clé, le poisson. La clé permet des solutions. On ne va pas tout interpréter parce que je suis maladroite, il y a tout qui tombe. Allez, on continue. Là, ça s'étale sur l'année 2021. Hein, donc, il y aura peut-être la maison. Tout à l'heure, la clé, la maison. On voit quand même une certaine stabilité ici avec l'arbre dans la maison qui représente le domicile ou l'intimité. Quelque chose qui vient s'ancrer, qui vient s'enraciner. Peut-être ça me fait penser à un foyer, hein, dans le couple. Mais c'est bien que les colombes soient centrales, hein. On voit qu'on recolle les morceaux de toute manière, hein. Allez. Donc, ça sera un petit peu tempétueux, mouvementé. Mais voilà, il y a du sentiment. Il y a une fusion. D'accord. Allez, des retrouvailles. Beaucoup de retrouvailles. Ça sera l'année des retrouvailles. Alors, si quelqu'un était parti, voilà, hein, même en 2020, il se pourrait qu'il revienne, hein, le retour en 2021. Parce que ça, c'est loin, hein, c'est pas forcément cette année la rupture, hein. C'est peut-être 2020, 2019, on voit le retour, hein, de quelqu'un ou
Pour d'autres, ça sera, oui, des chamailleries au long de cette année aussi, hein, si vous êtes encore en couple avec lui. Tout dépendra, encore une fois, de la situation et vous adapterez parce que vous êtes plusieurs. On nous parle de passion, évidemment, de nouvel équilibre. On y voit aussi la justice. Alors ici, cette colonne est très belle, hein. On voit vraiment le couple qui vient se ressouder, qui fusionne, qui se solidifie, qui pardonne. Ouais. Et répétition des schémas, j'ai l'impression qu'il y a des mésententes. Il y a quand même peut-être au niveau du caractère. Ouais. Alors c'est assez ponctué cette année de déchirures, de consolation, de retrouvailles. Voilà, c'est très ponctué, c'est très instable quand même, hein. On voit par moments la stabilité, on voit le pardon, les bonnes énergies quand même qui montrant que on a envie de se ressouder l'un comme l'autre, hein, mais que ça ne tient pas forcément, qu'il y a des répétitions de schémas. Peut-être on a besoin d'éclaircir une situation, pourquoi les schémas se répètent, hein. Répétition du schéma et je vois les serpents dessus. Oui, ça fait écho à ça, hein, au cœur, à ce déchirement. Alors, on va aller avec, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le tarot de Marseille, pour les petites pierres violettes. Alors, la lune, l'instabilité, bien évidemment. Il y a beaucoup d'instabilité, on nous parle d'instabilité, bon, bah, c'est pas étonnant, c'est ce qu'on vient de voir un petit peu. L'amour est là, mais ça peut repartir. C'est assez en dents de scie, hein. C'est la traversée du désert. On se retrouve. Il y a des passages de solitude aussi, des passages à vide comme ça, où il faudrait peut-être lâcher prise et laisser les choses revenir à elles sans vous prendre la tête, voyez. Les schémas se répètent, donc on voit après les retrouvailles, hein, encore la rencontre et la fin. C'est assez assuré, hein. Ouais, c'est une année assez instable. Allez, on va continuer. Ça revient, ça repart, ça se console. Après, c'est au niveau des émotions, c'est fort, il y a beaucoup d'émotions. Il y a un retour gagnant encore de l'amour ici, de l'autre, du partenaire, ou une rencontre si vous êtes seul. Par contre, pour les célibataires qui pourraient rencontrer quelqu'un cette année, c'est pareil, il y aura de l'instabilité. C'est pas quelque chose qui est linéaire, votre jeu, hein. On est, oui, dans l'espoir de... Par contre, c'est joli après, hein. Pourvu que ça dure, eh ben, voilà. On est toujours, dans ce même schéma et on n'en sort pas, j'ai l'impression, hein. Oui, il y a un schéma qui est répétitif et qui se prolonge, j'ai l'impression, un petit peu toute l'année. Il n'y a pas forcément de rupture franche, hein, parce que derrière l'arrachement, derrière la séparation, derrière la rupture, on voit à chaque fois que le couple revient, fusionne à nouveau. Donc on refait des projets, on a envie et puis hop, ça repart. Il y a peut-être aussi comment dire, au niveau du caractère, une incompatibilité, pardon, hein. On a du mal à s'entendre, ou est-ce que c'est des événements extérieurs? Ça peut être aussi des événements extérieurs. On n'est pas trop dans le contrôle en fait, hein. J'ai l'impression qu'on se laisse emporter. Il y a parfois de la colère, mais il y a beaucoup de passion. J'ai l'impression que c'est des couples qui seront, oui, animés par la passion, et qui dit passion, dit déchirement, ça tire, on est peut-être susceptible, à cran. Du fait d'être amoureux, d'être passionné, il faut pas trop... voilà, ça part vite dans les tours, je dirais, hein. De l'inconstance, des retours, des redéparts. Mais tous les jeux, hein, je recouvre... Il n'y a pas une ligne qui vient contrarier ou qui est linéaire. Toutes les lignes ont le meilleur et le pire. Alors vous allez naviguer, j'ai l'impression, entre le pire et le meilleur. Mais l'amour est toujours là. Ça tient, ça s'accroche. Il faudrait peut-être faire le point et quand vous voyez que ça ne va pas, oui, lâchez prise. Essayez justement de lâcher prise. Il y aura pour d'autres peut-être des changements de partenaire aussi, hein. Après bon, on a une victoire quand même. Ça pas, encore une fois, c'est le meilleur. Vraiment, vous flirtez avec les choses les plus belles, les plus... Au niveau émotion, au niveau voilà, sensation, il y a beaucoup de choses aussi, hein. Quand on perd la personne qu'on aime, on est dans le manque, on est dans le retrouvail, donc c'est à nouveau l'euphorie. Donc voilà. Allez, on va conclure avec ce petit jeu pour les pierres violettes.
vous aurez compris, beaucoup d'instabilité. Les choses ne se mettent pas peut-être en place comme vous le souhaitez. D'accord. Peut-être que le conjoint, pour certains d'entre vous, pourrait partir, serait amené à se déplacer, à être loin, à ne pas être disponible comme il veut. Il y a peut-être ça aussi, hein. Donc ce n'est pas par la rupture, mais par la distance qu'on est séparés, par la force des choses, hein. Faut pas lutter ici, hein. Faut vraiment être dans lâcher prise et laisser aller les choses sans trop vous prendre la tête, hein. Oui, on nous parle de voyage aussi. Oui, on voit bien un voyage, hein, de toute manière, les départs, hein. On nous parle un petit peu d'argent ou de richesse, hein, comme si finalement ce schéma en fin d'année pourrait apporter des solutions. On apprend de nos erreurs, on apprend de nos failles, de nos faiblesses ici. On voit que ce schéma affaiblit le couple et on n'a pas envie de perdre l'autre. Donc on pourrait tirer, vous voyez, avec l'argent, des leçons et enrichir un petit peu cette couple en fin d'année. Pourquoi pas, hein. On a le lien qui est toujours fort, on a l'amour qui est toujours là. Voilà, donc, allez, pour conclure, donc, le pire, le meilleur, beaucoup d'émotions, beaucoup de retrouvailles, des petits déchirements, mais l'amour et le partenaire est toujours là. L'amour est ici, hein, voilà, il y a forcément des petits coups de canif, des éloignements, qu'ils soient physiques, psychologiques, pourquoi pas des voyages. C'est peut-être pas l'année de la stabilité, mais c'est l'année des émotions, des retrouvailles, des reconquêtes, des déchirements. Ça sera très mouvementé en tout cas pour vous, les petites pierres violettes. Je vous embrasse. Si vous ne poursuivez pas la vidéo, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais faire pause pour amener la pierre numéro 1. Donc allez, petite pause. Voilà, tout est rangé. Donc on s'attaque maintenant. On s'attaque, quel terme étrange. On commence par les pierres. On poursuit, pardon, par les pierres roses maintenant. Allez, c'est parti pour tous ceux qui ont pris la petite pierre rose. Allez, c'est parti. Voyons voir un petit peu votre année 2021, vos émotions, vos amours, où ça va vous mener, les pierres roses. Allez, c'est parti. Bon, il y a quand même une victoire, chance, succès quand même à la coupe. Ah ouais. Alors la coupe est sublime, hein, vraiment. On voit peut-être, du moins c'est une coupe, c'est une indication, mais on voit quand même l'indication de réussite, de conquête. On est aussi dans la chance, dans ce qui paye, dans ce qui paye au niveau des efforts peut-être qu'on a fournis par rapport au couple. En tout cas, c'est voilà, le lion, c'est vraiment la conquête, reconquête, puissance. Il est attractif, il est charismatique. Donc vous êtes charismatique, attractive. Vous êtes dans l'énergie de gagner, vous êtes dans l'énergie d'une revanche peut-être. Mais en tout cas, la chance vous sourit, hein. En tout cas, c'est une année, du moins, qui s'annonce propice et convaincante au niveau de la coupe, hein. Maintenant, voyons voir si le reste suit. Mais c'est ce qui domine quand même ici. Les couples, c'est très important. Et votre couple est vraiment très très belle. Et très rassurante quand même, hein. Non seulement on séduit, évidemment, on est très séducteur. J'ai l'impression que ça peut être aussi pour les célibataires. Vous pouvez à peu près séduire qui vous voulez, je pense, hein. Du moins, quand je dis qui vous voulez, même quelqu'un du passé, hein, c'est voilà, quelqu'un du passé, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un avec qui vous souhaiteriez approfondir, ça parle aussi. Pour ceux qui sont en couple, on va peut-être connaître des choses au niveau de l'engagement plus fort. En tout cas, on a ce qu'on veut à cette coupe, hein. On a un petit ingrimé, un déchirement. Alors, et on a les belles cartes après. Le lion qu'on retrouve ici. Alors ici, le nain grimé et les ronces montrent, soit en début d'année, hein, c'est l'impression que c'est maintenant, ou pourquoi pas en fin d'année 2020 et l'année 2021, comment je veux dire, on résout le problème ici. Ici, on voit un énorme problème. Quand je dis énorme, on a le nain grimé. Déjà, il est quand même compliqué dans les rapports humains, dans les rapports conjugaux.
c'est un petit peu, voilà, quelque chose qui blesse, on ne se comprend pas encore. Le nain grimé, c'est un personnage qui est obscur, hein. On ne voit pas l'autre, on ne comprend pas l'autre, ça peut être les trahisons, il y a des mensonges, c'est quelque chose qui fait mal, c'est une relation qui n'épanouit pas l'autre, hein. Saura peut-être entraîner des ronces, une rupture, pardon, une rupture, un déchirement. Et on voit avec la puissance du lion, alors ça c'est peut-être en fin d'année 2020 et vous récupérez ça début d'année ou voilà, hein. Mais en tout cas c'est comme on sort à peine de 2020, ça peut être ce que vous étiez en train de subir et là on voit les conséquences euh, de 2021, c'est-à-dire qu'on va vers une victoire totale euh, grâce au lion. Encore une fois, le lion placé comme il est placé, encore une fois la place c'est très important, on voit bien qu'il remporte la victoire sur les épreuves, parce que là il y a de sacrées épreuves, il y a eu probablement beaucoup de souffrances, beaucoup d'incompréhension, des déchirures, oui c'était une relation douloureuse, hein, qui a amené beaucoup d'incompréhension, mais on a le lion ici. La femme me montre que cette victoire est pour vous, mesdames, d'accord? Et si vous êtes un homme, il y aura cette femme de toute manière qui reviendra pour vous et vous allez réussir justement à gagner la partie vis-à-vis de cette femme. Et si vous êtes une femme, c'est vous qui gagnez la partie. Voilà. En tout cas, vous adapterez. Allez, on va poursuivre avec le chakra du cœur. Oui, voilà, encore une fois, hein, ça peut être les conséquences de ce qui s'est passé antérieurement à cette année. Et le résultat est ici. Maintenant, on va développer, on va voir un petit peu plus loin si ça continue à partir dans le sens de victoire, de reconquérir, de gagner la partie. Pour certaines autres personnes, ça peut parler aussi justement qu'on a quitté une situation blessante, une situation un petit peu toxique, un petit peu, voilà, ouais, alors j'ai été interrompue avec la vidéo, c'est pas grave. On continue, donc je disais, oui, certains se détacheront d'une situation qui ne les épanouissait pas pour aller vers quelqu'un de mieux, pour aller vers quelque chose d'autre. Ça ouvre aussi d'autres horizons. En tout cas, on est dans la victoire, peu importe le chemin qu'on emprunte, si c'est résoudre une solution qui nous blessait ou quitter cette solution qui nous déchirait, mais en tout cas, on est dans la victoire, on résout ce problème-là, on sort de ça, hein. Alors, ça sera peut-être cette année ou c'est l'année précédente, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, l'homme-femme ici, le couple, hein. Une personne perturbe la relation. Ok. Alors, ce nain grimé, c'est pareil, c'est quelqu'un qui peut... il y a des mensonges, il y a de la jalousie, il y a de la trahison. Voilà ce que ça évoque un petit peu. Un schéma qui est nocif, hein, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est à cause d'une autre personne. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un adultère, ça peut être une situation où quelqu'un vient mettre la zizanie dans votre couple. Après ça dépendra, vous êtes plusieurs, hein, pour la pierre rose. Mais en tout cas, on voit que les problèmes, d'accord, sont venus d'une tierce personne ici, hein. On voit qu'il y a quelqu'un d'autre, hein. Voilà. Voilà, deux couples, hein, c'est ça. Donc, une autre personne, et on voit qu'il y a deux couples, il peut y avoir eu, ou il pourrait y avoir de votre part, hein, aussi, ou de la part de votre conjoint, de votre autre, oui, ménage à trois, hein, je dirais, ou à quatre, enfin, je dirais, au niveau des couples, c'est pas très clair. On nous demande de nous éloigner quand même, ou vous êtes éloigné, et ça amène la rupture. Oui, là. Mais je vais vous dire, c'est pas une rupture qui est... Il faut pas le prendre dans le sens de négativité. On en a besoin. Il y a eu des choses... peut-être on vous a fait mal, on vous a fait souffrir. Ou vous avez peut-être choisi de vous éloigner d'une personne qui ne vous correspondait pas pour aller vers quelqu'un d'autre, hein. On voit des ruptures, en tout cas on voit des clashs. Mais là, c'est quand même assez central, hein. Oui, alors, on va amener un autre jeu.
Mais en tout cas, on voit, voilà, il y a la triangulaire amoureuse, hein. On voit que vous n'êtes pas un couple seul, hein. Il y a d'autres personnes, il y a des problèmes, peut-être aussi des mensonges ou tout simplement quelqu'un qui est venu mettre un petit peu la zizanie. Mais en tout cas, on doit s'éloigner de ce schéma, de ça, hein. Allez, on va voir un petit peu. Donc, bon, ça quand même, c'est un petit peu compliqué. Encore une fois, ce que je vois là, ça peut être aussi ce que vous avez vécu en 2020 et qui ressort maintenant dans le règlement de compte. Maintenant, on fait jour, les choses avancent, les choses maintenant ne sont plus cachées. Il y a eu des révélations qui ont apporté voilà, des éloignements, des ruptures, des crises, hein, mais qui sont saines. À un moment donné, il faut rompre avec ce schéma. Bon, en tout cas, je vois que ça vous apporte le mieux. Peut-être pour certains, c'est changement de partenaire, hein. Alors, on a le soleil ici. Voilà, ben voilà. Les serpents sur la personne, une autre personne qui perturbe la relation. On voit deux couples, peut-être une femme qui est un coup avec un homme, un coup avec l'autre, vice-versa pour un homme. Donc, on a vraiment un nœud de serpent ici. Vous avez peut-être... alors, on a quand même les enfants, c'est la clarté. La passion. J'ai l'impression que la rupture peut apporter des solutions, peut apporter une clé. Ne voyez pas les ruptures ici. Bien sûr que c'est une épreuve, mais moi je vois quand même une libération, un soulagement de sortir de cet engrenage. Il y a eu, où il y aura peut-être des trahisons, encore peut-être de votre part, hein, encore une fois, hein, où il y a eu des trahisons, d'accord. Et là, maintenant, ben, ça se révèle, on est dans le nœud du problème, on essaie de dénouer ça. Il y a forte chance que beaucoup d'entre vous partiront de toute manière, hein. Ou sinon, il faut éclairer ça et voilà. Alors, on va voir un petit peu avec cela. Est-ce qu'on a la colère et le joueur? Oui, voilà, comme si un peu on avait joué avec vos sentiments, hein. Ça résume aussi un peu ça. Le joueur, la colère, on a joué avec vos sentiments, on vous a menti, on vous a trahi, on a triché avec vous. Et 2021 sera, je pense, la prise de conscience et on sera dans l'action. On ne va pas laisser passer ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment des règlements de compte, hein. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Voilà, on ne peut pas jouer impunément avec les sentiments des autres. On ne peut pas faire le mal, même si ce n'est pas volontaire. Alors là, on voit la tendresse et le mariage. Voilà. Alors, soit c'est le pardon, hein, vous réussissez à pardonner, d'accord? Ou bien à démêler aussi, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est venu mettre la zizanie alors qu'il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de trahison. C'est peut-être aussi une personne qui vient gêner, qui vient bouleverser votre vie et qui amène tout ce chaos, hein. Soit on pardonne, hein, soit on démêle une situation, soit on pardonne, ou soit on va voir ailleurs. Mais le résultat, il y a quand même, il est heureux le résultat de toute manière. Vous prenez les choses en main, vous êtes dans la décision. Vous voyez, on voit potentiellement un mariage ou l'union qui revient. C'est un peu la conquête ici ou la reconquête que je vois avec le tigre. Et la tendresse, hein, voilà, comme si quelqu'un se faisait pardonner. Ou si c'est une personne qui a provoqué ça, il faut éloigner, couper les ponts avec cette autre personne qui est venue peut-être souiller votre couple, mettre des problèmes au niveau de votre couple, créer des tensions. Ou bien il y a eu adultère, voilà, de votre part ou de la part de l'autre. En tout cas, écoutez, là encore, hein, le soleil, hein, on voit, alors, ici, c'est pareil, l'homme, la femme, on voit l'amour. Alors, le soleil, ça irradie, c'est le bonheur, hein. Le soleil, c'est le bonheur. Sur ça, on voit l'amour, évidemment, avec le petit ange ici. Donc, on voit qu'on est dans le bonheur, qu'on est dans le... On trouve l'amour de toute manière, hein, où on trouve des solutions. Perte d'argent ou perte quelque chose, ou voilà, il y a une perte ici à cause de tout ça, hein. Alors, on va voir un petit peu. On parle d'argent, d'argent, d'argent. Est-ce que quelqu'un
En amour, peut-être quelqu'un profite de vous ou vous avez la sensation qu'on profite de vous de façon pécuniaire. Ou, voilà. Il y a aussi quelque chose qui est lié à l'argent, des problèmes autour de l'argent. Hein. Cette tierce personne, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, plaisir, divertissement et on est dans le retard. Oui, alors c'est pas, ça va pas être une année de tout repos quand même. Hein. Mais on est dans les règlements de compte, on est dans la sortie de tout ça. Hein. Et ça peut passer. Alors, qu'est-ce qui me manque? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il m'en manque un. Quel il me manque? Mais chakra du cœur, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ah non, je ne l'ai pas fait. Il me manque celui-là. Voilà, le tarot de Marseille. Alors, on va reculer un petit peu ça. Voilà. Pour faire place à tout ça. Oui, bon, l'année des règlements de compte, l'année des prises de conscience, l'année des agissements, l'année où on gagne. Encore une fois, hein, je ne perds pas de vue que vous allez gagner la partie ici. Hein. Donc, il y a une revanche à prendre sur votre passé. C'est l'année de votre revanche. Voilà. L'année où on dénoue les problèmes. L'année où les choses s'éclaireront aussi, parce qu'on sort de ça, on a coupé avec ce nain grimé, avec cette obscurité, avec cette... Ici, c'est dénoué, le problème est dénoué, hein. On peut avancer vers quelque chose, hein. Quelque chose qui sera tranché. Alors, le pape, la protection, un nouveau départ ou un nouvel homme. Pour vous, si vous êtes homme, oui, un nouveau départ. On voit que vous sortez de cette impasse aussi. Et qu'il y a peut-être une nouvelle femme ou la reconquête de cette femme que vous avez perdue si vous êtes un homme. Hein. Maintenant, si vous êtes une femme, on voit peut-être, soit vous prenez la décision de partir, soit vous pardonnez et il y a un nouveau départ. Quand je dis pardonner, ou alors dénouer cette situation et repartir sur de bonnes bases. Quand d'autres prendront la poudre d'escampette et ça sera de toute manière une victoire. Hein. Peu importe le sens que ça va prendre, vous allez vers quelque chose qui vous soulage, vers un nouveau départ qui sera apaisé. On a quand même l'apaisement avec le pape ici qui vient vous soulager, vous protéger aussi et vous sortir de cette impasse. Allez, ah ben, il y avait celle-là au milieu. Bah oui, elle était là. Allez, la petite pierre rose ici. On continue. On termine avec le tarot de Marseille. Ah là là. Alors, le choix, l'opportunité. Encore une fois, on voit encore la triangulaire amoureuse. Hein. On voit bien qu'il y aura des choix aussi de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, de pouvoir partir vers quelqu'un d'autre ici. Hein. Il y aura des choix du tout le moins. Ah ouais, là, j'ai l'impression que là, c'est compliqué quand même. Hein. Alors, on a quand même la passion, on a beaucoup de passion. C'est un jeu qui est passionnel, qui est assez déchiré, qui parle aussi d'écart de relations, qu'on ait peut-être aussi une relation très basée sur la sexualité, que c'est pas, ça ne construit peut-être pas assez. Il y a ça aussi, hein. On a l'empereur. L'empereur est la pératrice qui finit comme ça, qui conclut le jeu. Moi, j'y vois vraiment le départ, donc au bout peut-être de l'année, je ne sais pas, mais en tout cas en 2021, il y a le vrai couple ici. On a un couple tout propre qui apparaît, représenté par l'empereur et l'impératrice. On voit le couple qui se nettoie, qui se... voilà, la souillure est partie, là, d'accord, on tranche, on répare, on va vers autre chose, hein, de toute manière. On coupe avec ce schéma. Et il y a un nouveau couple qui se ressoude, hein, en ayant dénoué le problème, en ayant pardonné s'il y a eu faute, vous faire pardonner, ou voilà, il y aura pardon de toute manière. Quand pour d'autres, il y aura départ. Carrément, on va voir quelqu'un d'autre, on se sort de ce tourbillon voilà, compliqué. Ça peut notifier donc le nouveau couple, d'accord? Mais on finit l'année victorieux. On finit, comme je vous dis, ça sera votre revanche. Que ça soit d'une manière ou d'une autre, c'est votre revanche cette année, les 2021, où vous vous sortez de ce schéma qui vous a quand même pas mal atteint, qui vous a pas mal détruit. Même si c'était passionnel, voilà, à un moment donné, ça coupe.
Alors, on repart sur de bonnes bases, on dénoue les problèmes, ou alors on change de couple. Voilà, d'une manière ou d'une autre, c'est votre victoire. Vous allez vers un apaisement et un couple solide, hein. C'est vraiment ce couple qui a le dernier mot ici. Donc, c'est peut-être un petit peu réconfortant. Voilà. Alors oui, ça paraît comme ça un petit peu confus. Il y aura bien sûr des choses à démêler. Après, ça ne peut ne pas vous parler. Ne prenez encore que si ça vous parle, d'accord? Si vous n'êtes pas dans cette énergie, c'est peut-être pas, voilà, encore une fois, c'est une guidance qui s'adresse à beaucoup de personnes. Voilà, peut-être mauvais choix de pierre, peut-être ça ne vous parle pas. Donc, ne le prenez pas pour vous si ça ne vous parle pas. Voilà, en tout cas pour les autres, voilà, ça sera votre revanche. Je conclus sur cette bonne parole de revanche. Je vais faire pause et je vais amener la pierre transparente. Je vous dis au revoir les petits cailloux, les pierres roses, pardon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti pour les pierres donc transparentes, hein, pierres transparentes. On va interpréter un petit peu votre année 2021 concernant le domaine sentimental. Allez. Allez, pour les pierres transparentes, qu'est-ce qui vous attend votre année 2021, domaine sentimental? On recolle quelque chose. Alors là, on rebondit. Encore une fois, heureusement que j'ai pas eu ça. Je me répète souvent parce que je le dis à chaque fois. Mais là, j'aurais eu du mal à vous consoler en disant, bon, bah, écoutez, bon, voilà. Là, on nettoie un problème. J'ai l'impression qu'il y a eu des épreuves, d'accord, ou que l'année peut avoir commencé de façon difficile. Mais là, on nettoie quelque chose, on domine un problème, un petit obstacle qu'on dépasse, d'accord? On dépasse un obstacle, on prend le dessus sur un obstacle, sur un problème, sur quelque chose qui s'est peut-être écroulé et qui peut permettre une reconstruction parce que vous êtes bien placé, surtout si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, vous retrouvez cette personne, c'est pareil. Vous inversez, vous adaptez selon que vous soyez homme ou femme, bien évidemment. Allez, les pierres transparentes pour cette année 2021. L'étoile, la chance, le réconfort. On a la lune, c'est beau, on est dans le... Alors, proposition, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Alors là, évidemment, on voit quand même ce qui pourrait vraiment clairement indiquer, pour certains d'entre vous du moins, une demande en mariage. Une déclaration d'amour, mais c'est au-delà de la c'est bien au-delà de la déclaration d'amour. On y voit vraiment l'envie de se lier, de se souder l'un à l'autre. Par rapport à cette coupe, j'ai envie de dire deux choses. Soit vous terminez une histoire et vous en recommencez une belle, soit une histoire s'est effondrée et il y a le renouveau, le pardon, le retour de cette personne avec qui quelque chose s'est effondré. Hein, on a vu à la coupe l'effondrement que vous dominiez ou que cette femme dominait, notifiant son retour si vous êtes un homme. Donc ici, c'est retour de la personne avec qui les choses se sont peut-être écroulées, avec qui on a eu peut-être quelques contrariétés qui vous ont éloigné. Ou alors, on met fin, hein, ça peut montrer la fin d'une histoire compliquée. Et vous reprenez le dessus et alors c'est une magnifique rencontre où, voyez, il y a une reconstruction totale de votre vie affective, de votre vie sentimentale. On se soude, on reconstruit tout et on vous propose. Hein. Alors la bouche, c'est encore le rapprochement physique, hein, les baisers, la tendresse, mais aussi les propositions. Et derrière une alliance et derrière les colombes, moi j'y vois vraiment comme une déclaration d'amour, mais pas du tout superficielle et pas du tout au niveau charnel, mais au niveau voilà, qu'on veut construire ensemble, pourquoi pas des projets de mariage pour certains d'entre vous. L'arrivée un peu où vous touchez vos rêves, vous voyez, la lune, hein, c'est aussi le domaine des rêves. Et l'étoile, c'est bien sûr la réalisation des rêves, donc elles se correspondent tout à fait. Réalisation des rêves, on se ressoude. On va passer, on va voir un petit peu plus loin avec le chakra du cœur. Mais voilà, ici on est dans la reconstruction totale. Donc pour tous ceux qui ont subi un effondrement de leur vie affective,
voilà, que ça reflambe, c'est apaisant, on est dans la paix, dans la réconciliation, dans le réconfort. Et on parle bien d'une rupture, c'est après une rupture, hein. Ça parle un peu comme la chute de tout à l'heure. Mais il y a la vie en commun. Et oui, il y a une vie en commun qui s'est... une vie conjugale qui s'est défaite pour mieux repartir ici, hein. Donc, beaucoup d'entre vous ici, les pierres transparentes, sortiront d'une rupture. Ou, oui, sortiront d'une rupture, hein. Et là, on construit avec un nouveau partenaire qui nous correspond, mais alors tellement, et avec qui on s'engage rapidement, ou alors le retour de la personne avec qui on était en rupture. Voilà, il y a deux cas de figure ici. Mais on est tout à fait dans la douceur, dans l'apaisement, dans l'amour, dans le pardon, dans le réconfort. On voit que chacun fait des efforts, que chacun met vraiment tout son cœur pour construire un nouveau nid. Alors, répétition des schémas. Ok, c'est pour ça que j'ai dit, pour certains d'entre vous, ça peut être le retour. Et évidemment, rencontre, hein, ou nouvelle rencontre, hein, il ne m'en manque pas une, là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et oui, le poids de la famille. Alors, qu'est-ce que j'ai recouvert ici? Déménagement, changement. Oui, il y aura aussi donc des déménagements. Un nouvel environnement familial peut-être aussi. Ça demandera aussi peut-être voilà, des éloignements. En tout cas, il y a des changements de lieu, il y a des changements, mais heureux, vous voyez. Et on déménage ou on emménage à deux, hein, d'accord. Pour certains aussi, peut-être une mésentente avec la famille de votre conjoint ou avec votre propre famille qui peut-être vient comme une gêne ou un poids par rapport à votre couple. Alors, on va avancer avec, allez, les tarots de Marseille. Allez, voir un petit peu les pierres transparentes. Encore une fois, abandon, retour. Ça ne parle que de ça, hein. On voit une fin, on voit un redémarrage. On veut s'engager ici pourtant. Il y a une demande en mariage. Alors à voir. J'ai besoin d'aller voir un petit peu pour plus d'indications. Allez, les pierres transparentes. Toute cette année 2021. Alors. Le jugement, le pape. Le retour en force. La passion. J'ai l'impression aussi que peut-être certains d'entre vous aussi pourraient être amenés à partir vers quelqu'un d'autre. Alors que là, on nous propose un schéma qui est magnifique, hein, et comme si il avait envie de partir ailleurs malgré ça. C'est ça qui est un petit peu étrange, ou du moins au milieu de ce schéma amoureux qui est assez joli, et qui pourrait vous correspondre, hein, parce qu'on voit quelqu'un, voilà, vous demandez en mariage, vous demandez de construire, et peut-être que c'est vous qui n'avez peut-être pas envie de tout ça, ou alors qui êtes peut-être attiré par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez construire quelque chose, aller plus en amont, et pourtant, je vois comme si une passion vous attirait ailleurs, ou comme si vous risquiez d'avoir une autre proposition ou un coup de cœur en dehors de votre couple. Ça peut montrer ça aussi pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, hein, mais allez, on va voir avec celui-ci, voilà. Parce qu'on voit qu'on est guidé par la passion, que vous voyez qu'elle nous emmène quelque part, hein. Ici, on a un poids de la famille. Est-ce que vraiment vous avez envie de vous engager avec cette personne? Parce que moi, je vois qu'il vous amène ça sur un tapis de fleurs, qu'il est très amoureux, qu'il veut s'engager, qu'il a envie de venir vers vous. Et je sens peut-être une petite résistance de votre part. Oui, quelque part, c'est vos rêves, c'est ce que vous voulez. Mais vous vous dites, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ou peut-être que quelqu'un vous plaît et que vous hésitez à aller plus en amont et vous hésitez peut-être entre deux personnes, hein, ici, hein.
pour certains d'entre vous, pas tout le monde, ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde. Prenez pour vous. Pour multiples raisons, l'engagement est hésitant. Et pourtant, on a l'arbre qui s'enracine, on a la joie, le plaisir. Mais oui, on a comme des envies d'aller voir ailleurs. Alors que quelqu'un, que cette autre personne est amoureux, veut vous porter tout ce que vous voulez, mais quelque chose me dit que c'est peut-être une rencontre, quelqu'un qui vient vous titiller un peu l'imprévu, la surprise. Ouais, alors j'ai des choses assez imprévues qui viennent ici. Oui, ben voilà. On est tenté par quelque chose d'autre ici, pour vous. Il y a la tentation qui se manifeste en dehors de ce schéma magnifique. On vous apporte tout sur un plateau d'argent et vous êtes tenté, ou il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous tente. Il y a comme une tentation extérieure à votre couple. Allez, on va voir avec un autre jeu pour conclure, parce qu'on est 1, 2, 3, 4, 5e jeu. Ouais, il y a comme une tentation extérieure. Après, à vous de voir, à vous de faire la part des choses. Est-ce que vraiment vous voulez vous engager? Ça partait comme quelque chose de beau. Et peut-être que vous aviez tellement attendu ça, et au moment où ça se passe, j'ai l'impression qu'il peut y avoir la tentation ailleurs pour vous. Après, à vous de céder à la tentation et de partir ailleurs, ou à vous de dire, de faire simplement un écart, ou de vous ressaisir et dire non, finalement, je ne veux pas abandonner cette belle chose pour quelque chose peut-être passager ou sexuel. Je ne sais pas, il y a une attirance quand même quelque part, où vous n'êtes peut-être pas prêt à sacrifier tout ça pour aller vers quelqu'un d'autre. Ou alors, il y aura peut-être aller vers quelqu'un d'autre, mais bon, de façon triangulaire, avec, voilà. Allez, voyons voir. 2021. Il y a quand même la réalisation de vos rêves, on n'en doute pas. Voilà. Après, à vous d'en faire ce que vous voulez. Est-ce qu'on va jusqu'au bout de notre rêve, ou est-ce que maintenant qu'on a ce qu'on veut, qu'on a cette personne qui est à nos pieds, qui nous présente tout, est-ce qu'on a envie de partir sur un coup de tête? Attention, peut-être tout briser pour rien. Donc, à réfléchir, ou faire ça incognito. Ouais, il y a une faiblesse quand même. Il y a une faiblesse qui va dans le contresens de... Voilà. Votre faiblesse, vous risquez de partir, vous avez envie d'aller à l'encontre du bon sens. On vous offre le meilleur et vous partez, vous brûlez les ailes ailleurs. Ou vous partez... il y a une tentation quand même. Le consultant. Il y a un petit peu d'argent ici. Et une blonde. Oui, alors que ça soit pour une fille comme pour un homme, on voit bien qu'on a la tentation ici. L'argent aussi, ça peut être pris comme quelque chose de tentant. On a envie de l'argent, mais c'est superficiel, vous voyez. Il y a une attirance, mais qui ne peut être que passagère et superficielle. Donc attention de ne pas tout gâcher vos rêves pour aller à l'encontre. Vous avez une faiblesse. Je pense que quelqu'un vous attire en dehors de ce couple, ou en dehors de ce bel amour que vous avez construit. Et vous pourriez vous brûler les ailes. Donc attention à pas tout gâcher, cette petite pierre transparente. Attention à ne pas tout gâcher. Donc voilà, en résumé, vos rêves sont là, vous les touchez, mais il y a quelque chose qui vous tente ailleurs. Alors, est-ce que vous allez partir? Est-ce que vous n'allez pas partir? Ça, voilà, ça sera peut-être sur une autre année, ou en tout cas, on est dans la tentation. Certains iront, d'autres n'iront pas. Encore une fois, je m'adresse à plusieurs personnes. Je ne peux pas... je peux vous dire oui, certains d'entre vous iront, non, d'autres n'iront pas et écouteront leurs raisons. Voilà. Pour ça, il faut une voyance vraiment personnelle. Si vous avez envie vraiment de comprendre, d'aller un peu plus loin là-dedans, vous pouvez toujours me contacter pour avoir une voyance qui vous est propre. On n'a pas les énergies... là, on est dans un schéma général où on voit cette tentation venir à vous.
Alors, je vous remercie de m'avoir suivi les petits cailloux, les petites pierres, pardon, oh mon Dieu, c'est pas des cailloux, hein, les petites pierres transparentes. Je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Et je vais passer aux pyramides. Et oui, je vous embrasse quand même, hein, voilà, au passage. Allez, petite pyramide. Hop là. Allez, ceux qui ont choisi la pyramide rose et noire. Voyons explorer un petit peu votre année 2021. Allez, exploration de 2021. On a les changements ici qui sont tombés. L'espoir, changement, espoir. On attend peut-être des changements, on espère peut-être des changements, en tout cas, pour certains d'entre vous, espèrent des changements. Je vais rapprocher un peu. Allez, on coupe. Allez, pour les pyramides, les nuages et la foudre. Pouf, pouf, pouf. Il y a une petite crise. Ça éclate. Hein. Il faut que quelque chose éclate ici. Hein. Quelque chose peut-être que vous avez accumulé depuis longtemps et que vous allez faire sortir. En tout cas, je ne le prends pas comme un règlement de compte, mais je vois comme quelque chose d'accumulé, comme un nuage qui a gonflé, gonflé, gonflé. À un moment donné, la pluie, voilà, le tonnerre éclate et la pluie tombe. Hein. C'est un peu comme ça. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses qui vous ont, voilà, que vous avez pris sur vous. Qui ont gonflé de votre cœur et qui doivent se libérer maintenant. Hein. On libère quelque chose en tout cas. Il faut libérer. Hein. Si vous ne libérez pas, voilà, c'est pas bon. Ne gardez pas en vous. Ce qui doit sortir, sortira. Donc libérez-vous. Allez, libérez-vous de tout ce tout ce qui peut s'être accumulé dans votre cœur, dans votre tête. La pluie est saine. Hein. Sinon, il y a la sécheresse. Alors, la fleur de lys qu'on a vue tout à l'heure, on est dans les rêves, dans le plaisir, dans les nouvelles. Alors ici, pour ces petites pyramides, on voit en tout cas qu'on est dans la réalisation de nos rêves. On est dans le plaisir. Il y a quand même quelque chose de léger. J'ai l'impression que si on perce ce nuage, si ce nuage se crève et qu'il pleut, voilà, que la colère, l'orage est là, et bien après, le beau temps, c'est ce que j'ai envie de dire. Il faut vraiment lâcher tout ce que vous avez. Hein. C'est pas, ne croyez pas qu'il ne faut pas se disputer, je garde tout en moi. Non, non, c'est nocif, c'est négatif. Libérez-vous de ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de léger derrière, après cette noirceur, ce petit nuage, on est dans la légèreté. On peut aussi être dans les communications. Pour les célibataires, ça peut marquer aussi de personnes qui vont communiquer, vous voyez, chance, succès, on va vers quelqu'un, une approche par les conversations virtuelles, hein, je dirais, hein, communication virtuelle, les écrits, voilà. Sinon, on va vers des engagements. Pour d'autres, ça peut être les contrats, les signatures, on s'engage. Ça montre aussi la communication, le besoin de communiquer, pardon. On est dans chance et succès quand même. Hein. Donc, chance et succès, on a, voilà, en tout cas, un aspect qui semble très positif. On est comme chanceux. Il y a quelque chose comme ça de cet ordre-là. Mais on est dans un jeu d'apaisement, hein, un jeu d'apaisement, de réconfort, de renouveau. C'est le printemps là que je vois, même si on est en hiver. Hein. Mais ça sonne comme un jeu printanier léger. Le nuage s'est crevé et maintenant, qu'est-ce qu'on va bien? Qu'est-ce que c'est beau? On peut enfin avancer. C'est un petit peu ça dans l'idée. Hein. Alors, on va voir. Une personne divorcée, une personne qui est libre. Hein. Répétition des schémas. Alors, allons voir. Oui, ça peut montrer une personne libre. Peut-être que, ou peut-être qu'il y a eu des séparations momentanées où vous vous retrouvez, hein, des conflits, où ça peut montrer, hein, pour les célibataires, une rencontre, hein, avec une personne libre, hein, divorcée. Hein. En tout cas, on n'est pas dans
dans la triangulaire amoureuse. Hein. On est vraiment sur des partenaires qui sont libres. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. On nous demande de nous éloigner, ou il y aura des éloignements. Répétition des schémas, adapte-toi à son rythme. On parle de temps ici, encore une fois. Hein. Qu'il faut s'adapter à... Il y aura peut-être aussi des éloignements. Des éloignements qui sont constants, peut-être du fait du rythme du travail, peut-être du... alors là encore, ça, je parlais de rencontres virtuelles, de discussions, de dialogues virtuels, ici avec les nouvelles. Et on le retrouve ici, hein, rencontre avec le travail, et on est dans la communication. Moi, je vois l'ordinateur, les nouvelles aussi. Il y a cette énergie ou peut-être de reprise de contact avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Hein. C'est ça aussi, hein. Donc, on nous demande de nous adapter de rythme. On nous voit quand même la vie en commun. Après un éloignement, après quelque chose d'un petit peu... où le nuage devait se crever, c'est pareil encore une fois, où il y a eu des éloignements. Mais une bonne pluie, finalement, ça assainit les choses. Hein. On nous parle de rythme, mais la vie en commun ressort toutefois. Hein. Donc, on voit quand même quelque chose qui va vers une stabilité. Et une reprise de contact aussi au sens propre comme au sens figuré. Parce qu'il y a peut-être aussi certains d'entre vous qui n'avaient plus de communication. Là, on voit le besoin de communiquer. Hein. Communiquer, parler. Voilà. Et c'est peut-être la clé. Hein. On le voit aussi comme une clé. On voit lien en commun, mais aussi on voit la clé. Ça peut apporter des solutions. Oui, ça fait écho au nuage. Hein. Il faut parler, il faut communiquer pour justement voir ce qui ne va pas et se vider, vider notre cœur. Pardon. Enfin, crever le nuage. La pensée, quelques empêchements, c'est peut-être ça aussi. Mais bon, allez, on y va. Petite pyramide. Dans quelle énergie êtes-vous aussi? Est-ce que vous êtes... tant que le nuage n'est pas percé, il y aura de l'orage dans l'air, il y aura quelque chose d'électrique. Donc, il faut vraiment lâcher hein, ici. Ne pas garder cette atmosphère électrique. On a quand même le succès, la tendresse, le dépit, comme si on n'avait pas d'autre choix. Non, mais j'ai l'impression que le dépit, c'est de... On n'a pas d'autre choix pour moi que de communiquer, que de parler. Il y a quelque chose. En tout cas, ici, sur l'as de trèfle qui représente le succès, qui représente vraiment la carte de l'accomplissement, c'est une carte qui vous protège, qui parle de réussite, de succès, de chance. On a juste une question de rythme et de tempo, on voit l'heure. Et là, on est sur un succès. On parle aussi de succès en plein centre ici du jeu, de la progression de cette année 2021. On y voit un succès franc. Quelque chose vraiment qui marque, je parle de tempo hein, à cause du rythme là, qui marque le bon tempo ici. On a la clé. L'extérieur est mieux ici hein, que le début où c'est un petit peu... dans la retenue, je dirais. Alors, on va poursuivre avec celui-là. Allez, 2021 pour les pyramides. 2021. Ah, des petits serpents. Besoin de s'éloigner aussi. Ou il y aura peut-être, ça sera peut-être pas linéaire non plus, j'ai l'impression, cette année 2021. Il peut y avoir de dents de scie. On nous parle d'éloignement ici, et là aussi à la coupe, hein, ça parlait d'éloignement. On avait le bateau. Comme si, quand il y a des nœuds, quand il y a des problèmes, il faut lâcher prise. Il ne faut pas rester dans le problème à se torturer. Il faut avoir une distance aussi par rapport à ça. C'est ça aussi, hein. Ayez de la distance par rapport à ces problèmes-là, relativisez. Voilà, parce qu'au final, il y a peut-être pas, c'est peut-être pas si grave que ça. Donc voilà, lâchez prise, relativisez. Ou pourquoi pas, éloignez-vous le temps que la crise passe. Hein? Et revenez quand une fois qu'il a plu, une fois que c'est la tempête, enfin non, je veux dire après, laissez peut-être passer la tempête, éloignez-vous
Ou alors prenez du recul peut-être par rapport à ça, c'est rien, c'est vraiment une petite tempête, mais passagère, où on s'éloigne, où il y aura, ça ne sera pas linéaire absolument, mais vraiment c'est la passion, l'amour, le réconfort là qui ressort. Une vie en commun, on a la clé au-dessus. Bon, écoutez, là vraiment, dans la conclusion, on y voit quand même... au bout d'une tempête, au bout d'un orage, qui est nécessaire, je le rappelle, ne cherchez pas à l'éviter, au contraire, communiquez, relativisez, comme je dis tout à l'heure, éloignez-vous par rapport au sens propre comme au sens figuré, lâchez prise et relativisez, prenez du recul par rapport à ça, hein, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même, oups, pardon, comme d'habitude, un petit dérapage de caméra. Voilà, donc encore une fois, ici dans le résultat, on a vraiment l'amour qui revient au galop. Vous voyez, après l'éloignement, l'amour. Donc c'est vraiment un nuage qui passe comme ça en 2021, qui apporte voilà, quelques petites, allez, quelques petites incertitudes, quelques petits chaos, mais de peu de poids. Encore une fois, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de clash réel, hein. Il y a juste dénouer un problème. Voilà, j'ai envie de dire dénouer le problème au fond de vos cœurs. Parler, lâcher tout ce qui ne va pas. Voilà, faites le point. Voilà, ne reculez pas, ne cherchez pas à garder ce nuage, mais percez-le. Une fois que la pluie a tombé, on est léger. Et l'amour est là. Alors ça, c'est encore l'amour. On a l'amour, l'apaisement, le réconfort. On a à nouveau la passion. J'aime bien l'idée d'avoir les clés de la maison ici. D'accord? On a la tendresse, la joie, le plaisir, la clé, la tendresse, la maison. On est dans le réconfort. Pour le célibataire, bien évidemment, il y a une rencontre qui se stabilise ici, hein, qui peut partir, d'une communication, comme je disais, virtuelle, ou d'une rencontre sur les lieux de travail, ou une nouvelle rencontre en tout cas, qui après donnera des fruits, qui portera ses fruits. On voit quelque chose qui construit, on voit quelque chose qui s'installe. Il y a quelque chose de passionné, hein, aussi. Le diable ici au centre du jeu montre la passion, mais elle est couronnée de succès, vous voyez. On est couronné par le succès ici. Donc le jeu de conclusion parle de ça. Qu'est-ce que j'ai pas fait ici? 1, 2, 3, 4, il m'en manque un. Ah bah oui, le tarot de Marseille. Allez, on va conclure avec le tarot de Marseille pour cette pyramide. Mais en tout cas, on est dans l'amour, dans le réconfort, dans l'apaisement, le soulagement. On respire, on est léger, il y a un côté léger qui revient ici. Oui, des éloignements temporaires. Et surtout un rapprochement heureux. Voilà. Hop, là. Allez. Ah oui, changement, mouvement. Le diable encore, la passion qui vient. D'accord? Un nouveau départ. On vous propose un nouveau départ, un nouveau choix aussi. Donc, alors, on voit quand même que des choses seront tranchées. D'accord? Dans le sens où je vois une faux quand même qui tranche après, qui prend des décisions. Je vois des nouvelles opportunités ici avec le battleur. Il y a peut-être aussi un nouvel amour qui vient à vous parce que, comme je dis encore une fois, ici, il y a une paire d'ailes, il y a du mouvement autour de l'amour. On a comme quelqu'un qui vient nous réconforter. J'ai l'impression que, pareil, hein, il y a eu un tirage précédemment où on voyait une nouvelle rencontre aussi. Ça peut être aussi, on va vers quelqu'un d'autre, hein. Il y a un nouveau départ, il y a des choix à faire. Vous voyez, c'est comme si vous aviez le choix entre plusieurs directions pour vous, cette pyramide. L'amour peut partir dans deux directions différentes. Vous avez les clés en main, hein, de toute manière, hein, pour ouvrir les portes à l'un ou l'autre, à l'une ou à l'autre. Hein, et ça devra faire des choix. On voit quelque chose, oui, des choix à faire qui viennent maintenant. Alors c'est peut-être au bout de l'année ou en milieu d'année. On démarre peut-être avec
dans un certain schéma et au milieu de l'année, au fin d'année, on change de schéma, on change de direction. On change de regard sur la relation, on change de regard sur cette nouvelle rencontre. Peut-être qu'on dit oui, non, mais c'est peut-être pas la bonne, encore une autre. Voilà, il y a quand même de l'instabilité et on voit qu'on change d'amour ou qu'il y aura d'autres rencontres ou d'autres opportunités, qu'on aura des choix à faire, des décisions à prendre. Donc, apparemment, il n'y a peut-être pas qu'un homme dans votre vie où il y aura peut-être un autre homme qui viendra en 2021 qui vous demandera de faire des choix. Et pour les rencontres, pour les célibataires, pareil, hein, le choix entre deux hommes, peut-être vous hésitez entre deux relations, voilà. Donc il y aura des prises des prises de décision, voilà. Il faudra trancher, il faudra faire des choix vers ce qu'on veut vraiment, hein, peser le pour et le contre. Et ce petit... Ici, le battleur, ici, là, ce petit battleur montre bien qu'il y a un nouveau départ et qui est au centre ici. Donc, on est quand même axé, j'ai envie de... Enfin, le centre est important, on fait parler le centre, hein, c'est ce qui domine. Hein, et le centre, c'est axé sur ça. Et on y voit la nouvelle amour, la nouvelle rencontre. Et le diable sort, je crois qu'il est sorti. Ben oui, il est là et là. Hein. On le voit sous deux aspects. Deux rencontres, deux choix à faire, deux passions, deux hommes ou deux femmes. Voilà un petit peu la conclusion. Donc ça sera une année de choix, une année de direction vers qui on va. Voilà, c'est un petit peu ça hein, qui ressort. On est un peu dans l'instabilité ou voilà. Prise de décision en tout cas, mais joli jeu, hein, ça n'empêche pas de trouver la passion, de trouver l'amour. Hein. Seulement, voilà, choisissez la bonne personne parce qu'il y aura probablement des autres rencontres ou des choix à faire pour ceux qui sont des joies qui n'arrivent pas à se décider. Voilà un petit peu, donc fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort et encore une fois, une bonne année pour vous. J'espère le meilleur et vous inquiétez pas, il y a des hauts, il y a des bas, mais au final, c'est un jeu qui est quand même lumineux. Voilà, je vous embrasse très très fort. Ben, d'ailleurs, toutes les pierres, tous mes abonnés et même ceux qui ne le sont pas. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.